Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au Blitz Show. Nous allons continuer encore ce que nous avons déjà commencé en parlant de chaque division, le classement qu'on peut retrouver cette année en partant de 1 à 4. Alors, nous allons attaquer maintenant la AFC Nord. C'est la division qui comprend les Steelers de Pittsburgh, les Browns de Cleveland, les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati. Alors, commençons tout de suite avec l'équipe en première place cette saison, selon moi, qui va finir dans la AFC Nord. Et on parle ici de l'équipe dirigée par Mike Tomlin, les Steelers de Pittsburgh. Alors, Mike Tomlin, un coach à caractère défensif, anciennement joueur des Steelers de Pittsburgh. Les joueurs surveillés du côté des Steelers, nous avons Antonio Brown, le meilleur receveur de passe de la NFL. Pas beaucoup de défensive, n'est capable de le couvrir et capable de changer l'allure d'un match à lui tout seul. Ensuite, nous avons le carrière Ben Roethlisberger, ou mieux connu de Big Ben, qui a dit l'année dernière qu'il était pour prendre sa retraite soit après cette saison ou l'année prochaine. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps de son côté à lui. Le seul problème, et j'appelle ici pour les gars de fantasy ou même les filles si on veut, Ben Roethlisberger, excellent carrière quand il joue à domicile, mais selon ses statistiques, à chaque fois qu'il joue sur un terrain à l'extérieur, les statistiques vont dropper. Big Ben n'est pas bon à l'extérieur du terrain, ne fait pas beaucoup de points pour les fantasy. À suivre, et je vous le dis, c'est garanti. Ne prenez pas Big Ben quand il joue à l'extérieur du terrain. Et un autre point d'interrogation du côté de l'équipe, un gros point d'interrogation en fait, c'est le porteur de ballon Le'Veon Bell. Le'Veon qui n'a pas obtenu son contrat à long terme avec l'équipe. Ils viennent tout juste de refuser un franchise tag qui, en fait, ce qui consiste, en fait, à sa position, de lui donner un contrat de 1 an, à égalité avec le joueur des porteurs de ballon qui gagne le mieux cette année. Un exemple, si un porteur de ballon gagne en 2018 15 millions cette année, on va lui donner un contrat de 1 an équivalent à 15 millions. Mais Le'Veon Bell l'a refusé et son agent a dit que ce serait possiblement sa dernière saison avec les Steelers de Pittsburgh si même il n'est pas échangé dans les prochaines semaines. Donc, pour pallier à ça, les Steelers l'année dernière avaient repêché un joueur natif de Pittsburgh, James Conner, excellent bon porteur de ballon, a beaucoup de vouloir ce jeune-là. Donc, lui, ça serait comme un sleeper côté de l'attaque des Steelers de Pittsburgh. Un autre joueur à surveiller, c'est le receveur de passe numéro 2 des Steelers, Juju Smith. Un excellent, très bon receveur de passe, intelligent sur le terrain, pas trop rapide, mais sait où se placer, puis il a des très bonnes mains. Ensuite, nous allons avec la deuxième place, et j'ai ici une surprise pour vous. Les Browns de Cleveland, équipe dirigée par Hugh Jackson. Jackson, lui, c'est un excellent coach qui est capable de développer des porteurs de ballon. J'ai mis les Browns parce que je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs pré-saison, il y a quelque chose qui se passe à Cleveland. Il y a un changement de mentalité qui s'est fait, qui s'est créé par la venue de vétérans dans l'équipe, et les joueurs ne veulent plus amener une mentalité de perdant, mais plutôt une mentalité de gagnant à Cleveland. Donc, il y a un petit quelque chose qui se passe là, et je vous le dis, d'ici 5 ans, les Browns vont passer de la deuxième à la première position du côté de la AFC Nord. Ils vont détrôner les Steelers de Pittsburgh. Alors, commençons avec les joueurs à surveiller du côté de Cleveland. On parle ici des deux receveurs de passe, Jarvis Landry puis Josh Gordon. Josh Gordon qui revient de plusieurs suspensions, excusez-moi. Jarvis Landry, ancien receveur de passe des Dolphins de Miami, un vétéran de la NFL, mais qui n'est pas trop vieux. Il a encore beaucoup d'années devant lui qui est capable de donner sur le terrain. Deux excellents receveurs de passe. Ensuite, il y a le tight end David Njoku. Ici, je parle pour les fantasy encore une fois. Les deux receveurs de Cleveland et le tight end sont à surveiller. Ce sont les trois très bons joueurs à aller chercher dans un fantasy. Njoku va être très payant dans le red zone, dans la zone de toucher qu'on parle. Bon gabarit, de très bonnes mains, difficile à couvrir. Donc, un joueur à surveiller. Et ensuite, on a aussi les carrières Tyrod Taylor, anciennement des Bills de Buffalo. Un bon carrière numéro 1 dans la NFL. Il va faire gagner des matchs sans tout feu, tout flamme. Il est capable de courir, il est capable d'avancer, il fait très peu d'erreurs, mais il ne fait pas beaucoup de passes de toucher aussi en même temps. Pas beaucoup de verges aussi. Donc, on s'attend de lui à un carrière numéro 1, mais moyen. Non un top 10 de la NFL. Je m'attends cette saison, par contre, que si Tyrod Taylor n'est pas capable de livrer la marchandise pendant un court laps de temps, Baker Mayfield risque de prendre les rênes de l'équipe. Baker Mayfield,
excellent choix au repêchage cette année. De tout au long de sa carrière de universitaire à aujourd'hui, a toujours été un bon gagnant. Il a amené ses équipes, peu importe où c'est qu'il est allé, soit à Texas Tech ou à Oklahoma par la suite, à les amener dans des bowls, à gagner des bowl games, des championnats qu'on appelle. Et quand il a été repêché par les Browns de Cleveland, il a eu la même mentalité qu'à l'universitaire. Il a dit « Je ne veux pas être un numéro 2 et je veux faire gagner cette équipe ». Entendez-vous à voir ce jeune joueur-là faire gagner les Browns de Cleveland dans un avenir assez proche. Il me fait étrangement penser à un Joe Namath, un ancien carrière des Jets de New York qui est dans le Hall of Fame de la NFL. Ensuite, du côté de la défensive des Browns, on parle ici d'un excellent D-line, Myles Garrett, un très bon defensive end qui est capable de mettre de la pression constamment sur le carrière, capable de changer l'allure d'un match à lui tout seul du côté défensif. Et pour l'épauler, on a ici un safety, Jabris Peppers, qui est à l'aise à courir avec un ballon, très bon en couverture comme safety. Donc, ces deux joueurs-là sont deux joueurs importants du côté de la défense des Browns de Cleveland. Maintenant, en troisième position, les Ravens de Baltimore, équipe dirigée par John Harbaugh, à caractère un peu plus offensif. Le problème à Baltimore se situe surtout à la défense qui est très vieillissante et le point de vue carrière. Joe Flacco n'est pas un carrière qu'on va dire, comment on pourrait dire ça, qui est stable dans la NFL. Il va connaître des bons matchs comme il va connaître des très mauvais. On a repêché Lamar Jackson pour essayer de mettre de la pression un peu plus sur Joe Flacco. Le problème avec le carrière de Lamar Jackson, c'est pas compliqué. Il est talentueux, très athlétique, mais on va dire de lui que ce carrière-là, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va vendre beaucoup de billets, il va vendre beaucoup de chandails. La première saison qu'il va jouer dans la NFL devant Joe Flacco, s'il vole le poste, en fait, il va faire gagner l'équipe. Le gros problème avec ces types de carrières-là, c'est quand les défenses adverses vont s'ajuster à son style à lui, de courir énormément sur le terrain, on va le blesser au genou, on va y enlever ses jambes et on va le forcer à aller une défense. Donc, il rentre en fait dans la catégorie de Michael Vick et de Robert Griffin III, qui est rendu même avec les Ravens de Baltimore, qui était anciennement la carrière des Redskins de Washington. Ces carrières-là, en fait, n'ont pas l'habitude de lire les défensives. Tout au long de leur carrière universitaire, ils ont été habitués, en fait, à faire des jeux spectaculaires en courant. Un reading à l'attaque, mon receveur il est bloqué. Qu'est-ce que je fais? Je cours. Je ne trouve pas mon deuxième receveur de passe. Alors, c'est ça qui va arriver. Il va avoir une carrière très écourtée dans la NFL. Il va avoir une bonne première saison quand il va jouer, sans plus, mais ils ne sont pas capables d'amener l'équipe à un championnat ou à un Super Bowl, ou même à les emmener en série. N'y croyez même pas. Fantasy, ne touchez pas à Lamar Jackson, je vous le dis, ça va être un flop dans quelques années. C'est garanti. Alors, la défensive que je parlais tantôt, qui était un peu vieillissante, on a Terrell Suggs. Bon linebacker, encore capable de mettre de la pression sur le carrière, mais ça fait très vieillissant. Et sinon, le middle linebacker, c'est Jim Mosley, un des meilleurs de la NFL encore. On va dire, c'est ça, un des meilleurs. Excusez-moi. Maintenant, en dernière place, on a les Bengals de Cincinnati. Une équipe, honnêtement, qui est très difficile à parier pour. Ils n'ont jamais été stables, en fait, depuis quelques années. L'équipe dirigée par Marvin Lewis, un coach à caractère défensif. Soit dit en passant, Marvin Lewis n'a jamais gagné un match en séries éliminatoires avec les Bengals de Cincinnati en 9 ans. Ça en dit long sur l'équipe. Les joueurs surveillés du côté de Cincinnati, on a le carrière Andy Dalton. À l'image des Bengals, n'est pas stable. Il va connaître des très bons matchs une fois de temps en temps. Et à l'inverse, il va connaître des mauvais matchs aussi. Les points positifs de l'équipe, en fait, à l'attaque, on va noter Joe Mixon, très jeune porteur de ballon à sa deuxième année. Beaucoup de potentiel avec lui. On a aussi AJ Green, un des meilleurs receveurs de passe de la NFL. Difficile à couvrir. Le seul problème, c'est que la ligne offensive a des lacunes. On dit que cette année, elle a été améliorée. Reste à voir ce que ça va donner dans la saison, mais rien n'est prouvé encore. Sinon, du côté défensif, on a Carlos Dunlap et Gene Watkins, deux D-line, deux joueurs de ligne défensive, qui sont capables de mettre énormément de pression sur le carrière, mais ils sont tout seuls. Donc, reste à voir, et c'est pour ça que je les ai mis bon dernier. Alors, je récapitule. Du côté de la AFC Nord, voici le classement. Les Steelers de Pittsburgh en première place, les Browns de Cleveland en deuxième, les Ravens de Baltimore en troisième, et les Bengals de Cincinnati à bonne dernière place. Alors là-dessus, je vous dis une bonne soirée
et allez liker la page de Blitz Show. Si vous avez des questions par rapport au fantasy, quelle équipe prendre lors de la saison, écrivez-moi, ça va me faire grand plaisir. Je vais faire des capsules, des podcasts live pour répondre à vos questions, ou sinon je vais vous répondre par écrit. Et tout au long de l'année, je vais vous dire aussi les matchs, qui va gagner et qui va perdre. À noter avec mon pourcentage aussi d'efficacité. Alors là-dessus, je vous dis une bonne soirée et on se revoit à la prochaine.